d'introduction, Frédéric, pas de pression. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis ravi de pouvoir vous parler de Siam Cardi, qui est une plateforme pour trouver les meilleures offres sur des véhicules neufs en Thaïlande. Donc pour commencer, au lieu de regarder les slides, je vais vous poser une petite question. Qui d'entre vous a déjà acheté une voiture neuve en Thaïlande? Est-ce que vous pouvez lever la main? La majorité d'entre vous. Moi également, j'en ai acheté une. Donc vous faites partie des 1 million de personnes qui achètent une voiture en Thaïlande chaque année. Et vous faites aussi partie des gens qui, probablement comme moi, ont eu quelques difficultés au moment de l'achat. Moi, pour partager mon expérience, là c'est moi au milieu, quand j'ai voulu acheter ma voiture, aucune information en ligne, très difficile de trouver de la transparence, des offres, quel concessionnaire a du stock, quel concessionnaire a des offres de financement, etc. Donc j'ai fini par en visiter plusieurs, je crois que c'était 4 à l'époque, et tout ça pour au final perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour acheter un véhicule qui est quand même un achat important, c'est 1 million de bahts la valeur moyenne d'un véhicule vendu. Et donc Siam Cardi, c'est parti de là, de cette expérience-là. Et donc on a voulu créer cette plateforme pour donner de la clarté, de la transparence à tous les gens qui achètent des véhicules neufs en Thaïlande. Donc nous nous focalisons uniquement sur du véhicule neuf, pas de véhicule d'occasion pour le moment. Donc comment ça fonctionne concrètement? Donc vous avez, ici ce sont des screenshots de la plateforme. Donc quand vous arrivez sur la plateforme, vous sélectionnez la marque et le modèle qui vous intéresse. Et vous aurez plusieurs deals qui vous seront proposés. Donc, par exemple, il y a Bangkok, Chiang Mai, Chonburi, donc dans différentes provinces ou différents quartiers. Et une fois que vous avez trouvé l'offre qui vous correspond, que vous trouvez intéressante, il vous suffit d'aller chez le concessionnaire et finaliser la vente comme vous l'auriez fait si vous aviez été directement chez lui. C'est juste une simplification du processus d'achat. Du côté des concessionnaires, quels sont les bénéfices pour eux? Ils ont de la visibilité, donc c'est-à-dire qu'ils ont une page dédiée avec leurs offres, leurs informations, les directions, le Google Maps pour y aller. Ils récupèrent également des contacts de prospects intéressés par leurs offres, et donc ils peuvent augmenter leurs ventes grâce à cette visibilité et ces contacts que nous leur fournissons. Donc quel est le business model? Comment est-ce qu'on arrive à monétiser et à faire de l'argent avec ce concept? Donc notre cœur de revenu, qui représentera 70% du chiffre d'affaires, vient des concessionnaires qui vont nous payer tous les mois pour pouvoir afficher leurs offres sur le site et recevoir les 16 leads en échange, donc des prospects qualifiés avec une forte intention d'achat. On aura également des revenus additionnels pour 30% du chiffre d'affaires, qui seront via des partenariats principalement avec des sociétés d'assurance, de financement. Par exemple, tous les ans, l'acheteur devra renouveler son assurance. Donc nous, via des partenaires, nous pourrons proposer des services d'assurance sur lesquels nous pouvons prendre une commission, par exemple. Donc ça marche pour plusieurs types de services autour de la voiture, comme du financement, tout ce qui est maintenance. Et on aura également des revenus publicitaires, puisque notre plateforme va générer un trafic assez important à terme. Donc nous aurons des opportunités de vendre des emplacements publicitaires sur le site. Donc nous prévoyons d'atteindre d'ici à 3 ans un chiffre d'affaires d'environ 3 millions de dollars US. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? La plateforme a été lancée depuis début de l'année 2007, donc 1 an maintenant. Nous avons 30 concessionnaires partenaires sur le site, dont la majorité nous paye, donc nous générons déjà du chiffre d'affaires. Et nous générons pour eux plus de 1000 sales leads, 1000 prospects qualifiés tous les mois, via nos 40 000 visiteurs qui visitent le site, via la plateforme, mais aussi via nos réseaux sociaux et autres channels. Nous avons une dizaine de marques qui sont représentées, donc des marques que vous connaissez probablement, et nous couvrons également différentes provinces. Donc ce que ça montre, c'est qu'on a réussi à valider le business model, que toutes les marques en fait, et toutes les provinces peuvent être clients de notre plateforme, et donc ça montre qu'on peut atteindre tout le potentiel de tout le pays en Thaïlande. Comment est-ce qu'on arrive à attirer des utilisateurs sur la plateforme? Eh bien, nous avons plusieurs angles. D'abord le social media, donc tous les réseaux sociaux qui en Thaïlande sont très importants et très développés. Donc Facebook en tête, nous avons 22 000 fans à l'heure actuelle sur Facebook, sur notre page. Nous avons 1500 abonnés à notre compte Line, sur lequel on peut également envoyer des informations, des promotions. Nous sommes sur tous les autres, comme Twitter, Instagram, YouTube.
On est également présent donc sur les médias plus traditionnels, donc par exemple Matichon, qui est un des plus gros journaux Thaï en termes d'audience. On fait également des opérations promotionnelles avec nos concessionnaires pour avoir de la visibilité et de la crédibilité sur notre marque. Et enfin, un dernier point qui est également très important, ce qui est des classements sur Google, donc le SEO, qui est le rang auquel vous apparaissez lorsque quelqu'un fait une recherche. Donc, sur toutes des combinaisons de mots-clés liés à l'achat automobile, nous avons fait un gros travail d'optimisation pour apparaître dans les premières positions et donc générer du trafic sur le site sans avoir à payer ce trafic à terme. Pour manager tout ça, on a besoin d'une équipe. Donc nous, notre équipe, originalement, est 2 cofondateurs. Donc moi-même, en Thaïlande depuis 11 ans et travaillant dans le secteur automobile de ces 8 dernières années. J'ai également un diplôme, j'ai fait des études en informatique à la base, donc j'ai développé des sites internet, mon premier boulot, avant de venir en Thaïlande. Et donc je m'occupe de la partie développement technologie de la plateforme et des opérations. Ma partenaire, Siripom, qui elle a 10 ans d'expérience dans le marketing, principalement dans des marques internationales qui s'établissent en Thaïlande. Donc elle a toute cette expertise de passer des messages marketing au public thaïlandais. On a également un technical advisor qui est un expert qui a travaillé pour One2Car, qui est un des leaders de la voiture d'occasion en Thaïlande, et donc qui nous aide sur la partie développement technologique également. Donc tout ça pour résumer sur cette première partie, où est-ce qu'on en est? On a une plateforme qui est fonctionnelle, qui génère du trafic, des sales leads et du chiffre d'affaires. On a une équipe très forte et avec une certaine expertise pour manager ça, et une marque, Siam Cardy, qui est déjà reconnue en Thaïlande. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Comment on voit le futur? Donc concrètement, nous voulons être sur ce slide, on veut être en haut. Donc ce slide représente les différentes plateformes leaders dans chaque pays. Donc principalement, ceux qui sont déjà établis sont les leaders de chaque pays. Donc qu'est-ce que ce slide nous enseigne? Ça vient d'un survey en fait, d'un groupe qui fait du market intelligence dans l'automobile. Ça nous enseigne 2 choses. Un, qu'il y a souvent la place pour une seule plateforme. Donc il faut être le leader, il faut être le numéro 1 si on veut survivre dans ce business et devenir profitable. Et également, ça nous apprend que la profitabilité de ce business est très bonne. Une moyenne, je ne sais pas si c'est clair, 50% de marge nette, donc EBITDA en moyenne, sur les plateformes leaders. Sachant que le chiffre d'affaires généré est souvent autour des 200 à 300 millions d'euros par an. Donc c'est des business à terme quand il y a beaucoup d'investissements au début, mais par la suite ça devient très profitable. Donc quelle est la première étape pour atteindre ce niveau? Eh bien, il faut prendre des parts de marché. Donc qu'est-ce que nous on prévoit à ce niveau-là? Nous voulons prendre 20% du marché d'ici à 2 ans, ce qui représenterait 400 concessionnaires partenaires avec 200 000 utilisateurs, puisqu'il y a 2000 concessionnaires de voitures neuves dans tout le pays et 1 million d'acheteurs également. Pour ce faire, on a besoin d'un investissement. C'est le moment d'accélérer, c'est le moment de développer l'équipe, donc c'est là où on a besoin de vous et d'investisseurs. Donc comment ça se passe? Depuis 2016 et le lancement du site, nous sommes autofinancés, et pour accélérer, nous cherchons un investissement. Nous allons faire en 2 phases. La première phase sera un premier tour au premier trimestre 2017, d'un montant de 100 000 $, donc environ 3 millions de bahts, qui nous permettra de lancer beaucoup de choses dans le business plan que nous voulons faire. Et par la suite, nous lèverons un deuxième tour d'environ 300 à 500 000 $ pour appuyer tous ces développements. Donc au niveau de ce premier round, l'objectif est clair, c'est le développement commercial. Il nous faut plus de concessionnaires sur la plateforme. Il nous faut 150 concessionnaires dans les 12 premiers mois. C'est notre objectif. Pour ce faire, nous allons donc développer l'équipe sales, donc nous allons recruter des commerciaux et également des customer service pour faire le suivi, et développer notre budget marketing. Donc 55% de l'investissement ira dans les sales et marketing. Lorsque vous avez plus de concessionnaires, plus d'offres, ça va générer plus de trafic, plus de volume. Donc nous devrons également s'assurer que la technologie est robuste et capable de gérer ce trafic. Donc nous allons investir 25% du budget dans de la technologie.
Et enfin, une partie pour les opérations, tout ce qui est bureau, etc., pour faire tourner le business et fonctions support. Quelles sont les conditions que nous proposons pour ce premier tour? Donc, on fonctionne par ticket de 30 000 $ minimum, donc 1 million de bahts pour chaque ticket, ce qui donne 3% de part dans la société, à une valorisation donc, de 33 millions de bahts, soit 1 million de $. J'ai déjà reçu un premier commitment d'un business angel, donc je cherche 2 tickets supplémentaires de 30 000 $, donc qui pourrait être une personne qui mettrait 60 000 ou 2 personnes à 30 000. Et donc je prévois de clôturer ce round à la fin mars. Pourquoi fin mars? C'est assez rapide. Parce qu'on a un concurrent qui vient de se lancer il y a 1 mois, donc nous sommes toujours devant, mais c'est le moment d'accélérer, c'est vraiment le moment de mettre l'investissement et de consolider notre position de leader grâce à notre marque qui est déjà établie. Donc, en conclusion, 3 messages. Amélie n'est pas là ce soir, mais on a bien retenu 3 messages. Le premier, nous sommes une plateforme qui fonctionne avec une marque qui est reconnue et une équipe qui a une forte expertise derrière pour gérer cette plateforme. On a vu que notre business model est profitable. Globalement, il a été prouvé globalement et nous avons prouvé qu'il pouvait marcher en Thaïlande à petite échelle et que maintenant nous sommes prêts à répliquer sur une phase de croissance plus agressive. Et enfin, dernier message, nous avons besoin d'un investissement d'ici à la fin mars pour continuer à nous développer. Dans le même temps, si vous voulez trouver la meilleure offre pour votre prochain achat de véhicule, vous savez maintenant où aller, siamcardil.com. Merci à vous. Merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, plusieurs moyens. Line, vous pouvez m'ajouter, téléphone ou WhatsApp.